Bonjour, bonsoir, là où vous êtes, shalom, la paix de Dieu en Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue donc dans cette étude biblique où nous allons voir comment les fils de Dieu règnent pendant les temps de la fin. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est les famines. Le mercredi passé, nous avons vu les guerres et les bruits des guerres. Voilà, en introduction, nous allons chanter un très beau cantique pour nous reconsacrer à notre Père, à notre Dieu et au Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. La chanson est simple, Père, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, oui je t'aime, tant je t'aime, Nous sommes dans une adoration libre, là où vous êtes, chantez avec nous, que votre cœur s'exprime, que les tréfonds de votre cœur louent votre Père, votre Dieu. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime, je t'aime. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Tout
genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Oui, Jésus a dessus le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en sa présence, tout genou fléchit. Oh, Jésus a reçu les noms au-dessus de tout nom. Jésus a reçu les noms au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus a reçu les noms au-dessus de tout nom. Jésus a reçu les noms au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois les bontés de mon Père. Oui, je vois la grâce de mon Dieu. Oui, je vois les bontés de mon Père. Oui, je vois la grâce de mon Père. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois les bontés de mon Dieu. Oui, je vois la miséricorde de mon Dieu. Oui, je vois toute sa puissance. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, oh, en Jésus-Christ. Oui, je vois la bonté de mon Père. Oui, je vois la joie de mon Dieu. Oui, je vois la paix de mon Dieu. Oui, je vois sa miséricorde. Oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la fidélité de mon Dieu. Oui, je vois pour toute sa foi. Oui, je vois sa fidélité. Oui, je vois sa vision. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la vie de mon Père. Oui, je vois sa vie éternelle. Oui, je vois l'amour agapao. Oui, je vois toute sa grâce. Oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ.
Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je les loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je le célèbre. Oh en Jésus-Christ, oh en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la bonté de mon Dieu. Oui, je vois la puissance de mon Père. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois son amour. En Jésus-Christ, il est vivant. En Jésus, Jésus est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est ici. Il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il est ici, il est vivant, il est présent, il est vivant. Oui, je vois la bonté de mon Père. Oui, je vois tout son amour. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois son amour agapao. Oui, je vois sa vie Zoé. Oui, je vois son amour agapao. Oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Merci, Charles des Feux, que Dieu te bénisse, qu'il rajoute encore davantage sur ta vie et que tu prospères à tous égards comme tu prospères dans ton âme. Allez, merci beaucoup, mon fils. Alors, pour ceux qui viennent de rentrer, shalom, shalom. Aujourd'hui, donc, c'est une étude biblique où je vous demande chacun de prendre donc sa Bible. Voilà, prenez donc votre Bible là où vous êtes. Nous allons faire donc cette étude sur les famines au temps de la faim. Voilà, comprenez que nous sommes en direct. Tantôt, il y a des problèmes de caméra. Voilà, en live. Le texte, le thème, donc le texte abordé, c'est cet extrait donc de verset de l'évangile de Luc au chapitre 21. Luc chapitre 21. Luc 21. Le verset 11. Jésus dit ceci, en ce qui concerne les temps de la fin, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Voilà, donc Jésus, dans cette partie, annonce déjà qu'au temps de la fin, il y aura des grandes famines et des pestes. Nous assistons aujourd'hui donc au règne du coronavirus, pour ceux qui ont déjà vu nos vidéos, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc j'ai longtemps abordé les désordres que fait ces virus. Ils règnent, ils perturbent tout. Les économies, les vies, les familles sont éloignées, divisées. Tout le monde est cantonné, confiné. Voilà. Les pestes, donc, il y en a. Mais les famines aussi, il y en a et il y en aura. Mais ce qui est important pour nous, comme je le disais toujours, si on prend Marc au chapitre 13, Marc au chapitre 13,
au verset 14, Jésus dit, c'est lui qui lit les signes. Fasse attention. Voilà. Donc, vous comme moi, nous devons faire attention à ce qui se passe actuellement sur la surface de la terre. Vous voyez? Nous devons faire attention. On ne nous dit pas d'avoir peur, parce que Dieu lui-même dit 365 fois dans la Bible, ne craignez point, n'ayez pas peur. C'est dit 365 fois. Pendant ce temps, donc, aucune peur plutôt, mais on doit ouvrir bien nos yeux. Pourquoi? Parce que ça annonce simplement le retour de Jésus, et quand Jésus reviendra prendre son église, il y aura des pleurs et des grincements des dents pour ceux qui ne seront pas prêts. Parce que ce jour-là, le monde saura qu'il y a eu un Messie qui est venu sur la terre, mais ce Messie a été simplement rejeté. Ok. Voilà, j'espère que vous avez un stylo ou de quoi écrire. Les famines, la Bible donc en parle, et les causes des famines généralement sont, je dirais, de deux types majeurs. La première cause des famines, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui peut décider de mettre les habitants de la terre en famine. Et la deuxième cause, malheureusement, c'est les actions des hommes. Alors, prenons un peu la Bible pour voir comment Dieu peut mettre la famine sur la terre. Dans la Bible, on a plusieurs cas, mais je citerai le cas qui s'est déroulé en Égypte à l'époque de Joseph. Beaucoup de chrétiens connaissent cette histoire, donc nous n'allons pas nous étaler longuement sur l'histoire. Un beau jour, nous savons que Joseph a été fait prisonnier en Égypte à cause de la femme de Potiphar qui voulait absolument coucher avec lui. Joseph étant quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui a la révélation, l'esprit de Dieu, a refusé donc de coucher avec la femme de son maître. Et la femme de son maître a crié. Les gardes sont venus, ont attrapé Joseph. Et le patron, donc le chef des gardes du Pharaon, a mis Joseph en prison. Mais en prison, un beau jour, le Pharaon rêve qu'il y a 7 vaches grasses qui étaient en train de brouter de l'herbe, mais 7 vaches maigres et laides sont sorties aussi du fleuve et ont dévoré les 7 vaches grasses. Et puis, dans le même songe, dans cette série de songes, il avait vu aussi qu'il y avait un épi de blé. Une plante de blé était sortie avec un épi. Et puis, par après, 7 autres épis mauvais et laids étaient sortis qui ont brouté les 7 bons épis qui étaient sortis. Pharaon était troublé. Il ne savait pas interpréter ce songe. Donc là, je suis dans Genèse chapitre 41. Je suis au verset maintenant 16. Pharaon fait appeler Joseph de la prison. Donc, on sort Joseph de la prison. Et Pharaon lui soumet donc la question. Joseph répondit donc au verset 16 à Pharaon, Genèse 41, verset 16. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voilà, Joseph met déjà Dieu devant. Et Joseph, à partir du verset 25, il a expliqué tout le songe à Pharaon. Mais il fallait trouver une solution. L'important, bien sûr, c'était d'interpréter le songe, mais le plus important encore,
c'était de trouver solution. Comment faire face à cette situation horrible, cette situation désastreuse, où on annonce une famine, mais une famine qui va mettre en balle toute, en tout cas, cette région de la terre en ces moments-là. Comment solutionner? C'était ça le problème, le plus important. Vous savez, je peux vous dire que voilà, pour votre situation, il faut, par exemple, boire de l'eau. Un exemple simple, boire beaucoup d'eau. Mais vous habitez maintenant dans une région ou dans une commune où il y a sécheresse, où il n'y a pratiquement pas d'eau. Même si je vous dis que pour solutionner votre problème de santé, il faut que vous commencez à boire beaucoup d'eau, mais vous voyez que je ne serai pas vraiment au bout de ma logique ou au bout de ma solution. Donc, si la solution est de boire beaucoup d'eau et que vous êtes dans un endroit sec, je dois être aussi en mesure de rapporter de l'eau. Si je rapporte de l'eau, là, je vous sauve. Mais si je ne rapporte pas de l'eau, vous allez crier, jusqu'à ce que votre corps va se vider, va se déshydrater et vous allez mourir. Vous voyez? Donc, le plus important, surtout dans des prophéties aussi que nous recevons, c'est de pouvoir solutionner les problèmes au travers de ces prophéties. Une prophétie qui n'amène pas la solution au problème, il faut savoir les mettre entre guillemets. Voilà. Alors, Joseph dit à Pharaon, dans la stratégie, à partir du verset 29, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Voilà la stratégie en train d'être donnée par Joseph. Et la famine décidée et arrêtée par Dieu lui-même. Vous voyez? Et dans les temps de la fin, dans ces temps, coronavirus, c'est presque rien parce qu'il est déjà maîtrisé. En tout cas, ce stade. Mais les famines, qui aura la capacité de maîtriser des famines? Jésus l'a déjà annoncé. Qui aura des capacités? Et si cette famine vient de Dieu, qui pourra solutionner si ce n'est pas toi ou moi, fils ou fille de Dieu? Vous voyez? Donc, dans ces temps de la fin, où comment allons-nous régner? Vous allez me dire, oh non, la famine détruira toute la terre. Non, Jésus ne dit pas ça. Si vous lisez bien dans Marc, chapitre 13, c'est l'équivalent de tout Matthieu, chapitre 24, et de Luc au chapitre 21. Si vous lisez en entier, Jésus dit que ça ne sera que des commencements de douleurs avant mon retour, avant mon arrivée. Vous comprenez? Donc, il y aura des vagues de famine et il y aura plusieurs morts. Et puis, à un certain moment, il y aura une certaine accalmie. Après l'accalmie, il y aura peut-être des tremblements de terre où des villes seront englouties. Et puis, il y aura des accalmies. Après, il y aura des épidémies ou des pandémies.
des choses comme ça. Et puis, à un certain moment, ça va se calmer. Puis, il y aura des guerres, des intenses guerres. Puis, à un certain moment, ça va se calmer jusqu'à son retour. Donc, Jésus annonce déjà que le monde ici ne connaîtra jamais de paix si le monde ne se tourne pas à moi. Je vous rappelle un verset important que nous lisons toujours, en tout cas dans ces thèmes, c'est le verset de Luc chapitre 2, à partir, je pense, du verset 6 et suivant. Quand Jésus était né, les anges chantaient « Gloire au règne des dieux », donc gloire à Dieu dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts, dont les anges glorifiaient le règne des dieux, et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a agréés. Les anges disaient, comme je l'avais expliqué, le règne de Dieu était donc venu sur la terre par Jésus-Christ. Et l'ange qui annonçait au berger la nouvelle a dit, sachez-le qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il y a une bonne nouvelle plutôt, un sauveur vous est né. Alléluia. Un sauveur vous est né aujourd'hui. La bonne nouvelle, qui sera le sujet de joie pour toutes les nations. Mais c'est ce Jésus-là qui est refusé aujourd'hui. Le Messie est refusé. D'où le monde ne connaîtra jamais de paix. Jamais. Alors, pour que vous ayez une idée sur les famines, j'ai fait une petite recherche sur des documents donc, qui sont sur des sites, des sites approuvés de l'ONU ou d'autres sites, parce que j'ai vu qu'il n'y avait même pas de contestation par rapport à ces chiffres. Pour la plupart d'entre nous, dont les contemporains, dont je parle, de ceux qui sont nés à partir des années, je dirais 50, parce qu'ils n'ont pas connu la Deuxième Guerre mondiale, 50, les années 60, les années 70 ou 70, les années 80, les années 90, et les années, je dirais, ce siècle, le 2020 et le 2000, nous sommes en 2020 maintenant, ok. Pour nous, pour notre époque. Regardons tous ensemble ce qui s'est passé en 2010 et 2011, en Somalie. Donc, il n'y a pas longtemps ici. Il y a 10, dont 9 à 10 ans. En Somalie, près de 260 000 personnes sont mortes de faim. À cause de quoi? Guerre civile et sécheresse. Même si en Somalie, il y a une certaine accalmie, mais vous voyez, 260 000 personnes mortes de faim, dont la moitié des enfants. On prend un chiffre étonnant, 83-85, en Éthiopie. 400 000 personnes sont mortes à cause des fortes sécheresses dans cette sous-région de l'Afrique. 400 000, vous vous rendez compte? 400 000. En 2 ans, 83 à 85, 2 ans, 400 000. D'ailleurs, ça poussait les musiciens de l'époque, Michael Jackson et Lionel Richie, à composer ce chant connu, We Are the World. Le but, vous voyez, en Somalie. Je me rappelle, j'ai encore des images de cette époque où, à cause de la famine, les gens commençaient à brouter les troncs des arbres comme des chèvres. Donc, vous voyez quelqu'un aller sur un tronc d'arbre comme ça, il n'y a pas à manger. Hein? Il mange un tronc d'arbre à cause de la sécheresse et la famine.
Voilà. En 70, au Nigeria, la guerre des Biafra, plusieurs millions de déplacés et plusieurs morts. En 68-72 au Sahel, c'est la région au nord, ouest de l'Afrique, nord-ouest de l'Afrique, 100 000 personnes étaient victimes de la sécheresse et la condition de vie d'environ 25 millions de personnes était vraiment complètement déstabilisée. Vous voyez? J'ai plein de chiffres comme ça qui peuvent vous émouvoir. Ça, ce n'est que donc les sécheresses qui ont frappé la partie de l'Afrique. Mais vous pouvez me poser la question, mais pourquoi aux États-Unis ou en Amérique ou en Amérique latine ou peut-être en Asie, je n'ai pas de chiffres? Bon, vous savez, certains pays, par exemple, ont des relations un peu difficiles avec certaines ONG ou des organes ou l'ONU dans certains coins. Donc, ils n'aimeraient pas publier de tels chiffres. Surtout que si la cause de ces problèmes est politique. Voilà. Donc, une première cause de sécheresse, c'est l'action de Dieu lui-même. Et on verra pourquoi Dieu met certains pays en sécheresse. Il y a aussi l'action des hommes. Et vous serez étonnés. Est-ce que les hommes peuvent ramener par leurs actions la sécheresse dans les pays? Oui. C'est à cause de quoi? Des idéologies politiques. À cause de quoi? Des dictatures. À cause de quoi? Des mauvaises gestions. Et à cause aussi du néocolonialisme. C'est-à-dire les puissances occidentales qui viennent imposer des dirigeants en Afrique et des lois en Afrique. Une sorte d'impérialisme comme ça. Ça peut créer ces genres de famines, ces genres de crises. Quand je parle des idéologies politiques, à l'époque, il y avait la guerre froide, dont les États-Unis d'un côté, la Russie ou l'Union soviétique de l'autre côté. Ces deux grandes puissances essayaient toujours de vouloir pour avoir l'hégémonie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots compliqués. L'hégémonie, c'est-à-dire la supériorité sur les nations. Vous voyez, ils voulaient régner. Ces deux nations voulaient en tout cas régner, contrôler le monde. Et le problème des règnes de ces nations a créé plein de crises. Mao Tse-tung, par exemple, en Chine, entre 58 et 62, à cause de l'idéologie communisme, Mao fait une réforme de la politique agricole. Il arrache les terres aux propriétaires ou aux citoyens. Il confisque les terres, il dit que les terres appartiennent à l'État. Mais la manière avec laquelle il avait possédé, ça créait des famines. Et environ 23 à 55 millions de morts, de personnes sont mortes en Chine. Vous vous rendez compte? L'action des idéologies. Alors, quand on essaye de voir, je ne critique pas les personnes, mais j'essaie simplement de montrer que ces personnes, quand on va en fond, on voit que ce sont des gens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Regarde, leurs actions amènent en 4 ans environ 23 à 55 millions de morts. La même chose aussi en Corée du Nord. Entre 95 et 99, donc c'est-à-dire 4 ans, de 200 000 à 3,5 millions de personnes seraient mortes. À cause de quoi? La faillite du système de planification agricole. C'est difficile d'avoir des chiffres en Corée du Nord. On connaît que c'est un pays vraiment très fermé à cause de la dictature. Mais on estime
L'estimation aussi, c'est à revoir. Vous voyez, on passe de 200 000 à 3,5 millions. Mais c'est quand même effrayant et inquiétant. La cause, c'est quoi? C'est des idéologies. Une personne qui veut régner, une personne veut établir un système de règne dans lequel il n'y a pas Jésus. Résultat, des famines et des millions de morts. Et dans ces pays, à ces époques-là, vous ouvrez votre bouche pour parler, vous êtes emprisonné. En Corée du Nord, par exemple, savez-vous qu'en Corée du Nord, on mettait en prison toute la famille. Si une seule personne de la famille proteste contre la politique de Kim Il-sung à l'époque, ou de son père, parce que jusque-là, Corée du Nord, il y a 3 dynasties. Le grand-père a commencé, le père a pris, maintenant le petit-fils, c'est lui qui est au pouvoir. Si une seule personne, refuse la politique du règne de cette famille-là, c'est toute la famille qui était mise en prison. Vous vous rendez compte? On vous prend de la ville où vous êtes, on vous envoie très loin, dans une prison, dans un village quelconque. Et là, les gens mourraient de manière atroce. Malheureusement, ces genres de politiques, nous les voyons aussi dans certains pays d'Afrique centrale. On a vu pour les Congolais, je connais un peu l'histoire des Congolais, on a vu par exemple le président Mobutu prendre des opposants, les reléguer au village, papa, maman, enfant, au village. On a des amis qui ont connu de telles situations. Quand Mobutu est passé, Laurent Désir Kabila est venu, un opposant veut encore s'élever, Étienne Tshisekedi, on le prend, relégation au village. Donc, ce sont les mêmes systèmes. De telles idéologies où quelqu'un veut régner sans partage, sans contradiction positive, amènent toujours des problèmes dans les pays. D'où ces famines. Vous voyez, à l'état actuel, si on doit prendre l'Afrique centrale, parce que je vais revenir dans la Bible, je fais un peu des parallélismes. Si on prend l'Afrique centrale, dans l'Afrique centrale, il y a le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, Burundi, Gabon, Cameroun, République centrafricaine. Si on regarde bien ces pays, on voit que la forêt s'étend partout dans ces pays, dont la grande partie des forêts se trouve au Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo. Mais malheureusement, quand on regarde dans ces pays, les gens souffrent de faim. Les gens ne mangent pas bien. Des guerres à l'Est, des femmes violées à l'Est, des désordres par-ci, des désordres par-là, et tout le monde ne comprend pas. Les pays ont des forêts, mais les gens sont affamés. Vous partez au Congo-Brazza, la même situation. Vous partez au Gabon, la même chose. Vous voyez? Les gens ne mangent pas équilibré. Et pourquoi? C'est l'idéologie politique. Ça, c'est l'action des hommes qui amène des famines. Et quand on est dans des pays, quand on fait la lecture, comme Jésus a dit, faites la lecture. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, si certains sont en Afrique centrale, ils ne voient que ce qui se passe là-bas, ils oublient ce qui est à l'Est ou bien ce qui se passe au Nord, ou en Asie, ou en Amérique. Ils oublient. Ils regardent simplement sur leur situation. C'est ça le problème. On n'a pas une vision large du monde. C'est pourquoi on peut croire que non, si ça va bien en Afrique centrale, donc, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Non.
Si en Afrique centrale, vous dites mangeons, buvons, demain nous mourrons, en Asie, il y a la famine qui annonce ainsi le retour du Christ. Si là-bas, ça semble aller de l'autre côté, vous allez entendre à Los Angeles ou au Japon, tremblement de terre qui annonce les temps de la fin. Si ça va, si c'est de l'autre côté, ça va, ok, vous allez entendre en Italie, coronavirus, un nombre exagéré de morts, élevé. Vous allez entendre en Europe, guerre, en Ukraine, guerre, en Russie. Vous voyez? Donc le monde sans Jésus est un monde en souffrance. Ceux qui sont en Californie, parce que souvent beaucoup d'Africains et d'autres Asiatiques rêvent des pays européens ou des pays du Canada ou des États-Unis. Ils rêvent d'y aller là-bas. Ils rêvent. Oubliant que là aussi, il y a des très sérieux problèmes sous d'autres formes. La criminalité, la drogue, cocaïne, destruction des vies, violence. Vous voyez? Donc, partout où on peut se retrouver sur cette terre, partout, il n'y aura jamais de paix. Jamais. Vous pensez que non, ici en Belgique, ça va, vous entendez en Océanie, en Australie, il y a des hectares, des hectares, des hectares de forêts qui brûlent. Et des gens meurent. Vous dites, bon, ça va, nous, on est, je ne sais pas, en Amérique latine, ça va. Vous allez entendre que non, en Europe, il y a la pollution de l'atmosphère qui peuvent créer encore la pollution, qui peut créer des situations difficiles sur la Terre. Maintenant, tout le monde, non, il ne faut pas utiliser les industries à carbone parce que ça pollue, ça augmente la température de la Terre. Vous voyez? Donc la Terre souffre. La Terre est en souffrance. Et Jésus dit dans Marc, c'est ce qui est intéressant, ce ne sera que les débuts du commencement. Il faut que ces choses arrivent. Marc chapitre 13, verset 8. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Les guerres, on en a parlé. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez, peuple de Dieu, rien que commencement des douleurs. Coronavirus que vous voyez là, que nous voyons tous, c'est commencement des douleurs. On va les maîtriser par un vaccin, nous dirons alléluia. Mais vous savez, une grossesse continue à pousser jusqu'à ce que ça va arriver à terme à 9 mois. Les commencements des douleurs, c'est l'image d'une femme qui est enceinte et la grossesse est en train de pousser jusqu'à atteindre 9 mois. Et à 9 mois, il y aura des contractions, l'enfant va pousser pour sortir. Donc, sous nos yeux, exactement sous nos yeux, se déroulent toutes les scènes du retour de Jésus. Vous comprenez? Et Jésus dit ceci. Oh, Chataramako. À partir du verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc, avant qu'il ne vienne, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Aujourd'hui, je dois vous garantir une chose. Vous savez, hein, on a des GSM, on a des Android, des smartphones, des ordinateurs, des PC portables, ainsi de suite. Ça nous fait du bien. On s'est envoyé des photos à des milliers de kilomètres. Les femmes, bien habillées, chic, des poses. Les hommes, bien habillés avec un air sérieux.
On voit les jeunes garçons avec la vigueur de la jeunesse. Oui, c'est bien. Vous changez de téléphone chaque 6 mois ou chaque année. Non, 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 moi, quand il y a un nouveau téléphone, absolument, je dois l'avoir. Hey! Vous annoncez chaque fois le retour de Christ quand vous entrez au magasin. Maintenant, sachez-le, quand vous voyez un nouveau téléphone sortir avec beaucoup de capacités, avec beaucoup de possibilités, hein, d'envoyer des messages, de faire beaucoup de choses, dites-vous que c'est le temps de la fin. Beaucoup n'ont jamais prêté attention. Pourquoi? Parce que ces téléphones nous aident à communiquer jusqu'à la fin, aux extrémités de la terre. Jésus dit que il faut que, premièrement, la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Aujourd'hui, au moment où je parle, tous les pays du monde reçoivent l'évangile par satellite. Tous les pays du monde. On peut être chez les Afghans, chez les talibans, où il y a des durats dans la pratique religieuse dans ces coins-là. On peut être là-bas, mais on peut avoir aussi quelqu'un qui est bien caché quelque part avec une réception satellite. Il reçoit les images, il reçoit ce que je vous dis. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout où on croit que, ou soit on a établi des lois, qu'on ne va pas prêcher Jésus ici parce que nous avons notre religion, sachez que le message de Jésus est déjà rentré via les satellites, via les smartphones, via tout ce qu'on envoie sur Internet. Donc faisons attention. Ne nous réjouissons-nous pas toujours par rapport à ces découvertes, par rapport aux nouvelles technologies. Non, ça nous annonce des terribles moments. Vous comprenez? Des terribles moments. Est-ce qu'en Europe, vous pouvez dire, est-ce qu'en Europe, il n'y a pas famine? Moi, je vais vous répondre autrement. En Europe, on mange mal. À cause de quoi? À cause de produits chimiques. Maintenant, ceux qui sont en Afrique ou ailleurs, qui veulent venir en Europe, parce qu'ici on mange bien, vous quittez un endroit où vous pouvez manger bio, mais la politique sans Jésus vous cloue, vous ramène à la mort. Vous fouillez la politique là-bas, vous revenez ici, vous venez ici en Europe, et voilà, vous commencez à manger chimique. Vous qui croyez avoir la solution, en Europe, vous voyez que vous n'avez pas de solution. C'est ça le trouble dont Jésus parle. Les stress, les douleurs. Et l'homme ne peut contrôler tout ça. Impossible. L'homme ne peut contrôler tout ça. Vous allez dire, oh, la famine, c'est les diables, c'est les diables, les diables. Les diables ne profitent que des bêtises des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Regardez dans la Bible, vous allez voir que toutes les famines dont la Bible parle, ce n'est que des famines initiées par Dieu pour ramener le peuple à lui, pour que le peuple comprenne. Vous voyez? Pour que le peuple comprenne. Le langage de la famine, c'est le langage du retour de Jésus. Et nous, notre responsabilité, c'est d'apporter la bonne nouvelle et de dire aux gens que Jésus revient bientôt. Autre chose. Vous savez que l'ONU, actuellement, l'ONU se bat avec des programmes pour qu'en 2030, il n'y ait pas de famine sur Terre. Mais les résultats, c'est désastreux. L'ONU se bat pour éradiquer la famine,
Mais on découvre, on constate que la famine continue à augmenter. Donc, malgré les bonnes initiatives des personnes, mais la famine ne fait qu'augmenter. Malgré des philanthropes, des gens qui peuvent aider, faire des gros dons dans les endroits où il y a la famine, venir même monter des sociétés, des choses comme ça, équilibrer les politiques de certains pays, mais on constate que la famine ne fait qu'augmenter. Vous savez pourquoi? Les raisons, c'est le climat, la météo. La grande partie, c'est dû à la météo. La deuxième partie, c'est dû à la mégestion et aux problèmes idéologiques des règnes de certains gouvernements et présidents qui veulent tout avoir sans partage. Mais qui peut contrôler la météo? Entre nous-mêmes. Qui peut contrôler la météo? Déjà, nous-mêmes, l'activité humaine détruit la stabilité du climat. On parle du trou d'ozone, l'ozone qui nous protège des rayons solaires. Il y a un trou et les rayons solaires arrivent avec une forte intensité sur la Terre. Ça crée quoi? Ça crée des inondations, la fonte des glaciers, le niveau d'eau monte, le niveau des mers monte, des océans monte. Dès que ça monte, ça rentre dans des villes côtières, ça crée des inondations. Et ces inondations provoquent quoi? Des morts, provoquent quoi? Les déplacements des populations, provoquent quoi? Donc, les terres agricoles deviennent salées. Pourquoi? Parce que l'eau des mers ou l'eau des océans est salée, mais cette eau rentre dans les continents, ça stérilise le sol et ça crée des famines. Vous voyez? Qui peut contrôler la météo? Qui? L'homme le détruit déjà. Maintenant, on assiste à une guerre entre l'Europe et les États-Unis d'une part, la Chine aussi de l'autre côté. On veut signer des contrats pour ne plus polluer l'atmosphère avec des industries. Les États-Unis disent non, l'Europe dit nous mettons des normes, et c'est confusion totale. Quand vous regardez bien, c'est toujours le régime de Christ. Il y a des gens qui sont là dans des bureaux, qui réfléchissent jour et nuit, malgré leur bonne volonté, pour pouvoir éviter tout cela. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. À cause de quoi? Du rejet de Christ. Si Jésus-Christ était notre Seigneur à tous, sans exception, l'Américain va comprendre le langage de l'Européen. L'Européen ne viendra pas opprimer l'Africain. L'Asiatique là-bas n'ira pas tuer ses frères asiatiques. Vous voyez? Ça sera un amour parfait qui va consolider, qui va ramener la paix partout. Mais comme Christ est rejeté, chacun dans sa religion, d'autres sont dans des mouvements philosophiques, d'autres veulent régner, dominer, d'autres c'est l'amour de l'argent, la soif de l'argent. Et pour arriver à avoir de l'argent, tout est permis. Et Jésus dit, dans les derniers temps, l'iniquité sera accrue. Vous pensez que le péché s'accroît comment? Le péché s'accroît toujours par la course, avec la course à l'enrichissement. C'est là où on trouve des fraudeurs. C'est là où on trouve des bandits. C'est là où on trouve des pays impérialistes qui veulent absolument, des pays impérialistes dirigés par des mauvaises personnes qui veulent absolument s'accaparer de tout, régner partout. Vous voyez? Et à cause de ça,
tout ce que l'ONU fait, tout ce que les savants font, n'arrive pas à terme. Mais les fils de Dieu, comme Jésus a dit, nous avons le pouvoir d'écourter les temps de souffrance. Vous voyez? Jésus dit, priez pour que ces choses, au verset 18, Marc, je suis donc dans Marc, chapitre 13, au verset 18, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, etc., etc. Prenons le cas ici quand il parlait, quand il avertissait le peuple d'Israël. Parce que cela est arrivé en Israël 70 ans après Jésus. Le général Titus est rentré en Israël, en Palestine, à l'époque, il a détruit le temple de Salomon. Et Jésus disait, priez pour que cela n'arrive pas à telle période. Et ailleurs, il dit, priez pour que tous ces temps soient écourtés à cause des élus. Donc, ceux qui ont le règne ont la capacité d'implorer le Père pour que des choses comme des famines ici soient arrêtées. Pour que de telles détresses soient arrêtées. Un cas dans la Bible, je ne vais pas le lire, je vous donne ça en devoir et en méditation. Dans 1 Roi chapitre 17, Élie et le roi Akab, en Israël, à l'époque, Dieu a dit à Élie de fermer le ciel. Élie sort, le prophète, il dit qu'il n'y aura pas, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Quand on ferme la météo, comme je vous ai dit, personne n'a le contrôle de la météo. Ce n'est que Dieu lui-même et ses fils. À cause de ça, il y a eu famine pendant 3 ans et 6 mois. Les gens sont morts en Israël. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'Israël était devenu idolâtre avec la reine Jézabel, la femme d'Akab, qui a induit le roi Akab en erreur. C'est Élie qui a fermé le ciel. C'est Élie aussi qui a ouvert le ciel par la prière. Donc, les temps de souffrance, les temps ici, comme le temps où règne le coronavirus, ce temps est abrégé, peut être abrégé par qui? Par nous, par l'action de nos prières. En ce moment-là, nous manifestons notre règne sur le règne du coronavirus, nous l'arrêtons. C'est pourquoi je vous ai dit, ceux qui ont des personnes malades de coronavirus, qu'ils appellent, qui cherchent des frères et sœurs. Vous n'arrivez pas à nous joindre, cherchez des frères et sœurs, des hommes et des femmes de foi. Ils prieront, vous serez guéris. Oui. Je vois quelqu'un sur Internet qui balance un message. Il dit que, oh non, Dieu n'a pas entendu les prières des églises parce que les églises sont dans les péchés, tout ça. Est-ce que toutes les églises sont dans les péchés? Quand Dieu regarde la terre, est-ce que tout le monde est dans le péché? Toutes les églises. Vous voyez les confusions. Et puis on prend ce message-là, on commence à déranger tout le monde en envoyant ça partout dans les messages. Et d'autres enfants de Dieu, sans discernement, ils regardent ce message, ils les transfèrent à d'autres personnes. Vous êtes en train de déranger les gens inutilement. Qui vous a dit que Dieu n'a pas entendu les prières? Et as-tu un prioromètre? Tu as un appareil pour mesurer la réponse de Dieu? Oh non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Est-ce que tout ça, tout ce qu'on lit ici, revenons à la Bible, tout ce qu'on lit ici, tout ce qu'on lit, nous le voyons? C'est par phase que nous le voyons. Ça annonce simplement le retour de Jésus-Christ. Et à
arrêtez de dire que non, Dieu n'entend pas les prières des gens. Dieu n'entend pas la prière des églises. Même si un ange t'a dit ça. Même Paul a dit, si un ange, je vais vous lire ça, c'est Galates. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas les discernements. Hein. Ils prennent tout, ils gobent tout comme ça. Non. Au lieu de lire les Écritures, Galates, Paul le dit aux Galates, Galates chapitre 1, Galates 1, verset 8. Mais, commençons à partir du verset 6, c'est intéressant. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit, il ne comprend pas comment les chrétiens vont dans un autre évangile. Or, je vous ai montré plusieurs fois ici, l'évangile, le message de Jésus, c'est le règne, le retour de Dieu sur la terre. Mais comment les gens quittent cet évangile, vont ailleurs? Et Paul s'étonne. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent. Ils déforment ce que Christ a dit et ce que Christ a fait. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème. Paul dit, même si c'est un ange qui vient vous annoncer autre chose que ce que nous vous avons prêché, le message de Christ, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Alors ne venez pas me dire qu'un ange t'a apparu et l'ange t'a donné un message que Dieu n'a pas écouté les prières des chrétiens. C'est faux. Je l'ai dit, c'est faux. Et je suis prêt à te défier, Bible à l'appui. La Bible, ici dans Marc chapitre 13, on voit ce que Jésus a dit par rapport au trouble qu'il y aura sur la terre et par rapport à son retour. Pourquoi vous ne lisez pas ça? Lisez. Prenez Marc chapitre 13, lisez, méditez. Prenez, c'est la même chose dans Matthieu 24. Vous prenez, vous lisez, vous méditez. Dans Luc 21, c'est la même chose. Il y a des passages complémentaires qui nous donnent un aspect, qui nous donnent un résumé du message de Jésus sur son retour et sur les temps de la fin. N'allez pas dire que Dieu n'a pas écouté les prières des saints. C'est faux, parce que nous avons les règnes. Moi, je règne. Je sais ce que j'ai dit. J'expérimente la puissance de Dieu, je sais. Et je ne veux pas m'écarter de ce que Jésus a dit. Vous aussi, c'est le conseil que je vous donne. Ne vous écartez pas de ce que Jésus a dit. Vous vous abandonnez aux visions, aux songes des gens qui voient des anges. Les anges viennent raconter ce qui est contraire à la Bible. Qui vous dit? Qui vous dit? Qui vous dit? Qui vous dit que Dieu n'écoute pas les prières sur le coronavirus? Qui vous dit? Et pourquoi il y a des guérisons? Je vous demande maintenant pourquoi il y a des guérisons. Ces guérisons-là sont faites simplement par la volonté humaine ou c'est la grâce de Dieu qui se manifeste? Vous voulez amener des contradictions inutiles? Non. Si vous avez des problèmes avec des églises, essayez de faire autre chose. Mais là, vraiment, je vois que vous êtes complètement faux. Et les jugements que vous pensez que l'église a, ce jugement-là est sur vous parce que vous ignorez ce que Jésus a dit. Depuis que j'ai commencé à donner cet enseignement sur le règne, je ne m'écarte pas de ce qui est écrit. C'est ça notre foi. Vous aussi, c'est la même chose. C'est une étude biblique. Je vous ai montré comment les famines vont troubler la terre. Avant notre époque, il y a eu déjà des famines. Pourquoi, depuis ces époques-là, pourquoi à l'époque d'Abraham, Dieu n'avait pas arrêté l'existence de la terre? Pourquoi à l'époque de Joseph, Dieu n'avait pas arrêté? Pourquoi à l'époque des juges en Israël? Et c'est pourquoi j'apprécie la Bible.
Au moins avec la Bible, nous avons quelques références des temps anciens. Nous avons des références d'il y a 2000 ans, au moins. Jésus, ça fait 2020 ans aujourd'hui. Mais avant Jésus, depuis Abraham, au moins 1000 ans, 1500 ans, nous avons des références des famines qui ont frappé la terre. Et la Bible montre comment Dieu sauvait les gens. Parce qu'il n'avait qu'un seul plan, l'agneau a été déjà immolé avant la fondation du monde et à cause du péché d'Adam, Dieu devait accomplir sa volonté pour sauver la race humaine en Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a établi que depuis la chute d'Adam jusqu'à Jésus, qui est X mille années, c'est lui. Attends les jours où tu mourras, ou les jours où tu seras enlevé. Si l'enlèvement vient maintenant, tu vois Dieu comme ça et tu vas lui poser des questions. Pourquoi il n'a pas cassé la terre, il a fait disparaître la terre devant lui quand Adam avait prêché. Pose-lui la question, moi je n'ai pas de réponse. Mais je comprends simplement que il a voulu sauver le monde par Christ, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Point barre. Les restes, on connaîtra le jour où on sera face à face. Vous voyez? C'est ça la vraie étude biblique et c'est ça l'équilibre. L'équilibre pour vous. L'équilibre. Marc chapitre 13. Les temps de la fin. Luc 21. Les temps de la fin. Matthieu 24. Les temps de la fin. Les signes s'accomplissent. Vous voyez? Les signes s'accomplissent. Que celui qui lit, que celui qui m'écoute fasse attention. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée aux nations. Qui va amener le message du règne, du royaume des cieux aux nations? C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, et c'est moi. Mais si tu es à la maison, cloîtré à la maison, en plus en train d'insulter les églises, mais tu es perdu, tu es perdu. Complètement perdu, complètement perdu. Donc toi, ton message, ce n'est que des jugements contre les gens. Même si tu utilises le verset biblique qui dit « Oh non, tout ce qui se fait en cachette du mal, il faut les dénoncer. » Même si tu utilises ce verset, vous ne savez pas que l'amour pardonne et l'amour supporte. L'amour corrige et l'amour ramène. Voilà. L'équilibre, c'est ça. Vous avez condamné, oui. Vous avez critiqué, oui. Mais montrez aux gens les règnes correctement. Ne soyez pas derrière votre caméra ou derrière sur votre papier en train d'écrire, de lancer des critiques sur vidéo, d'embrouiller, d'embêter les gens sur Internet comme ça, sans donner des solutions comme ça claires. Parce que la condamnation est sur vous. Repentez-vous, mon frère, ma soeur. Repentez-vous. Revenez à l'amour de Christ. Revenez au bon message. Il faut sauver des âmes. Même si, parce que ces derniers temps, c'est la mode de critiquer des églises qui prennent des dîmes et des offrandes. Voilà. Vous voyez un pasteur qui a une petite maison, une voiture comme ça. Allez, oh, balancez. Voleur, tout ça, voilà, ceci, cela. J'ai même suivi un message où on dit que non, si l'Afrique est pauvre, c'est à cause des dîmes et des offrandes des pasteurs. Et puis on organise tout un séminaire avec une salle pleine remplie. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que la pauvreté de l'Afrique est due plutôt aux dîmes et aux offrandes que les pasteurs prennent? Analysez un peu l'Afrique chrétienne actuellement dans la géographie. Les chrétiens en Afrique, ils sont majoritairement où? En Afrique centrale et puis au sud. Au ouest, c'est moitié-moitié. Au nord, c'est musulman. Et vous venez dire que non, l'Afrique est pauvre parce que à cause des dîmes et offrandes. Quel message!
Quel message! Les gens acclament, les gens balancent ça, vous dérangez les gens inutilement sur Internet. Arrêtez de faire ça. Les causes sont ailleurs, vous cherchez des causes ailleurs. Ça, c'est des messages des démons. Des vrais messages des démons. Ce n'est plus le pasteur là qui a volé les dîmes, mais c'est toi, les vrais démons. Montrez aux gens, comme on le fait ici, on est en train d'étudier la Bible. On est en train d'étudier la Bible. Montrez aux gens, voilà ce qui est écrit, calmement. Les gens seront ramenés à Jésus-Christ. Et si quelqu'un se décide de servir Dieu avec tous ses biens, je dis bien, il se décide de servir Dieu avec tous ses biens et qu'il soutient l'œuvre de Dieu. Acclamez, la Bible le dit. Servez l'Éternel dans l'Ancien Testament avec tout votre esprit, votre âme et vos forces. Et Paul rajoute dans Galates, servez avec tous les biens. Vous voyez? Les cœurs des gens sont endurcis inutilement. C'est pourquoi j'ai dit, le mercredi prochain, on verra le message des faux prophètes, études bibliques sur les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux prêtres, les fausses sœurs, les faux frères. On verra l'étude biblique par rapport à ça. Critiquer, injurier les autres, ce n'est pas donner le message du royaume des cieux. Vous savez, Jésus avait dit ceci. Jésus avait tout le droit d'insulter et de critiquer les pharisiens parce qu'ils ne comprenaient pas que c'était lui le Messie. Est-ce que Jésus l'avait fait? Je vous pose cette question. Pourquoi Jésus n'a pas passé son temps à insulter, à critiquer les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, tous ces gens-là? Pourquoi? Jésus s'est intéressé au règne, à comment ramener les gens à sa mission. Il s'est intéressé à cette mission-là. Pourquoi Jésus ne s'est pas intéressé à mener une rébellion contre l'Empire romain? Pourquoi? Posez-vous la question. Et vous dites aux gens, si vous avez un problème politique dans votre pays, vous voyez un pasteur qui ne s'intéresse pas à la politique, vous le prenez, vous le crucifiez. Oh non, il faut s'intéresser à la politique. Pasteur, dans ton église, prêche ça, prêche. Vous ne savez pas que la prédication s'est inspirée par le Saint-Esprit et le ministère s'est inspiré par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'appel comme Martin Luther King aux États-Unis, non, concentre-toi sur ton appel. Point barre. Au lieu d'aller insulter. Non, on ne fait pas des choses comme ça. Jésus a montré Dieu sur la terre. Il y a des gens qui étaient convertis, même les politiciens. Paul a montré le règne sur la terre. Les gens étaient convertis, même les politiciens. Ils ont changé. L'Europe est Europe aujourd'hui à cause du message de Paul. Qu'on ne vous trompe pas. Le message de Paul sur le retour du royaume de Dieu sur la terre, c'est ce qui a transformé l'Europe. États-Unis et États-Unis, à cause du message du règne, l'évangile de Jésus-Christ, le retour de Dieu sur la terre, États-Unis sont États-Unis aujourd'hui. Et vous, votre pays, vous en êtes où? Par rapport à ce message du règne, vous en êtes où? Vous en êtes où? Vous en êtes où? On a eu des pays ici dont les dirigeants ont servi Dieu, même au plus haut sommet de l'État. Malgré que la situation s'est renversée. À cause de quoi? Infiltration du diable. On n'a pas été vigilant. Aux États-Unis, on a eu des présidents, des gouvernements qui ont servi le peuple par le renouvellement de l'intelligence à cause de ce message. Vous voyez?
Bon, comprenez, je voulais, mais ça me pousse de trop parler. Bon, voilà. C'est la fin, c'est un petit commentaire donc par rapport à l'étude biblique. Voilà, on a dépassé les 15 minutes. Nous allons conclure. Ma conclusion est celle-ci. Les règnes, plutôt les famines, hein, les famines peuvent être provoquées par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu veut ramener les gens à lui. Quand Dieu voit les péchés, il peut les laisser faire. Les famines sont provoquées aussi par le mauvais cœur, l'état mauvais des cœurs des gens. Idéologie politique, des dictatures, des gouvernements, des mégestions, des voleurs d'argent, tout ça. Ça peut amener ces problèmes de famine. Et le diable en profite derrière ces personnes pour embêter les gens. Mais si tous nous donnons notre cœur à Jésus, nous allons régner et arrêter plein de mauvaises choses. Malheureusement, Jésus sait et le Père sait, beaucoup vont rejeter Jésus malgré tout ce qu'on peut faire, d'où il a mis les signes pour nous avertir, pour nous rendre toujours attentifs à son retour. Nous avons un règne éternel. Nous sommes dans le royaume de Dieu, un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume de justice, un royaume de vie éternelle, un royaume d'amour, un royaume d'équilibre et d'équité. C'est ça notre royaume. Vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Vous avez écouté ce message. Donnez votre cœur à Jésus. Dites simplement, Jésus, je te donne mon cœur. Amen. C'est facile. Même 2 ou 3 mots. Inutile de dire, de plaire à Dieu, à Jésus par tes paroles. Dis simplement, je te donne ma vie et je décide de te suivre par rapport à ce que tu as écrit. C'est facile. Vous êtes vous êtes tombé, relevez-vous du péché. Confessez votre péché, relevez-vous. Cherchez des bonnes églises. Le Saint-Esprit vous aidera pour cela. Vous vous êtes refroidi, vous êtes resté dans la maison. Relevez-vous, relevez-vous. Relevez-vous. Allez prêcher le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Voilà. C'est la tâche à laquelle on doit s'atteler. Nous allons prier pour la fin. Père, que ce message qui a été écouté transforme les vies par le Saint-Esprit. Père, que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre. Que ce message enlève les doutes dans les cœurs de ceux qui hésitent encore. Que cette étude biblique, cet enseignement relève ce qui était abattu, console ce qui était attristé. Que ce message enlève la peur dans les cœurs de ceux qui craignent encore. Que ce message donne l'assurance par rapport au retour de Christ. Que ce message glorifie rien que Jésus, personne d'autre, rien que le Seigneur Jésus, son message et son règne. Si Jésus est glorifié, c'est toi le Père qui est glorifié. Comme Jésus a dit, toi, moi et le Père, nous sommes que un. Jésus, le Christ est glorifié, c'est toi le Père qui est glorifié. Voilà. Je prie encore pour des guérisons ici en Belgique et en Europe. Je déclare, je mets fin au règne du coronavirus. Et merci Père, parce que déjà en Belgique, il y a 98% de guérisons. Les prières marchent. Merci Père. Merci Père. J'arrête ce règne. Je déclare des malades guéris là où ils sont. Je déclare, alléluia, cette expansion arrêtée dans des pays fragiles, dans des pays africains. Je déclare l'expansion du coronavirus arrêtée au nom de Jésus-Christ. Merci. Que nos autorités écoutent ce message et qu'ils donnent leur cœur à Jésus-Christ.
il y aura encore de justice, il y aura encore de paix que tu vas établir. Et en fin de compte, ne pouvant pas, Père, m'opposer à la révélation de Jésus, je dis simplement, gloire à toi, Père, pour ce qui se passe. Je te rends grâce pour ce qui se passe, parce que tu nous réveilles en nous annonçant le règne de Jésus et le retour de Jésus-Christ sur la terre. Ainsi priez. Amen. Voilà, je vous donne rendez-vous le dimanche à 10 h. Nous allons continuer donc sur ce même thème, le règne des fils de Dieu. Si vous avez des questions à nous poser, notre boîte email, adresse email, c'est centregrâce-vérité@gmail.com, ou soit appelez-nous pour ceux qui sont en Belgique au 0466 15 44 92, et si vous êtes en dehors de la Belgique, mettez 0032 466 15 44 92 ou 92. Voilà, c'est bien marqué sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Au coin droit en bas, il y a un rectangle bleu. Vous cliquez là-bas, le numéro sort, vous nous contactez. Voilà, donc à dimanche, et nous allons partager beaucoup de témoignages par rapport à ce message du règne des fils de Dieu et du retour de Jésus-Christ sur la terre. Dios to bendiga. God bless you. Nzamba pambola bino. Mungu akubariki. Nzambe ubenisha. Et merci Matondo, Aligato en japonais. Je ne sais pas ce que disent les Chinois, les Dankuchen. Voilà. Les Flamands, les Néerlandophones disent aussi Danku. Voilà. Merci en français. Et à dimanche. Amen.